Kylian Mbappé. Valentin Rongier va se présenter face à lui. Kylian Mbappé qui arrive lancé face à Rongier. Et Rongier a gagné ce duel très important. Et Tony Chaperon, lui, est tombé. Après les jaunes, je crois qu'après les jaunes, Chaperon. Et la chambre. Et il prend un rouge. Pourquoi il met le rouge? Deuxième jaune. Parce qu'il a taclé M. Chaperon? Non, je crois que c'est après. Je crois que c'est après. Il s'est passé un truc. Il a chambré, quoi. Ça fait marrer Valdemar Kita. J'espère qu'il n'a pas fait preuve d'un excès d'autorité, là, monsieur Chaperon. On va revoir ça. Attendons de voir les images. Ouais, on va attendre de voir ça tranquillement. J'ai l'impression. Parce que d'abord, il est tombé, mais je pense que c'était complètement accidentel. Voilà, c'est là. Il le chambre ou pas? Non, ouais, là, il n'y a aucune. Il le chambre pas? Non, c'est même lui, qui lui met un tacle. Oui, monsieur Chaperon, Monsieur Chaperon a cru que Diego Carlos avait fait exprès de le faire tomber, mais pas du tout. C'est lui qui est venu dans sa course. Monsieur Là, il Chaperon, a perdu sa lucidité. C'est lui qu'il faut expulser. Il a mis un deuxième jaune. C'est pas un rouge direct, c'est deuxième jaune et donc carton rouge puisqu'il avait déjà été averti en première période. En plus, s'il avait fait exprès, c'est rouge direct. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a aucune. On le voit bien sur ces images-là, il n'y a aucune. Je croyais d'ailleurs qu'il y avait eu des mots éventuellement de Diego Carlos, mais a priori non. Même si on essaiera avec les équipes de Laurent évidemment de recaler toute la scène dans sa longueur. Donc il y a faute. Maintenant, il y a coup franc, faute sur monsieur Chaperon. Non, mais là, il est fou, monsieur Chaperon, même réglementairement. Il revient à quoi, là, monsieur Chaperon? Et il donne un coup franc en faveur du coup sur monsieur Chaperon. Oui, c'est ça, Laurent. Parce que le joueur. Non, oui, il siffle une faute de Carlos et il donne un coup franc à l'endroit où Carlos a exactement faute sur monsieur Chaperon. Je sais pas si chez Chenan, tu peux porter réclamation, là, tu le sais. Mais sérieux. Ça les fait marrer. Tony Chaperon qui regagne les vestiaires sous les sifflets. Alors on va revoir d'abord la faute de Carlos, totalement involontaire, voilà. Chaperon vient se prendre dans les pieds de Diego Carlos. Là, il évite le gardien qui l'attend de le tacler. Ça, c'est extraordinaire. Attendez, on va regarder derrière Diego Carlos. Il est sans réaction, il dit pas un mot. Et là, il a craqué. Il a complètement craqué. Le coup de pied de monsieur Chaperon prouve qu'il a bien cru que c'était un croc en jambe volontaire. Ça, c'est bon. On a rarement vu un arbitre mettre un croc en jambe à un joueur. Et en plus, si c'était le cas, c'est rouge direct. C'est même pas un deuxième jaune, mais il y avait aussi un coup de fatigue pour monsieur Chaperon après une course, une grosse course. Bon, ça ne remet pas en cause le score final. Il aurait mieux valu que son assistant soit juste sur le but refusé à Salah, évidemment. Et ça fait marrer tout le monde. Je pense que les joueurs entre eux, là, on voit Kimpembe et Rabiot. Je pense qu'ils sont tous en train de se dire on a vécu un truc unique. Ça fait moins marrer les Nantais. Le rouge, sinon, aussi, j'ai vu que tu discutais avec l'arbitre. Non, mais on peut en parler tranquillement. Bah écoute, contre-attaque. Donc déjà qu'ils vont vite, nous on essaye de rattraper comme on peut. Après, Diego, j'ai pas vu cette image-là. Diego Carlos, il fonce dans l'arbitre, mais je pense pas qu'il fait exprès parce que c'est pas un joueur méchant et il a rien contre l'arbitre. Et après, l'arbitre se relève et met un coup à Diego. Il me dit qu'il a glissé, mais moi je sais qu'il lui a mis un coup, donc je sais que c'est très difficile d'arbitrer, mais il faut qu'il se remette en question de temps en temps parce que nous on fait ça, on prend en commission et on prend 10 matchs, donc j'espère que les images parleront d'elles-mêmes. Ce sera écouté. Merci à toi. Avant de rentrer dans le corps du match, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette scène assez lunaire, incroyable, ce choc entre Tony Chaperon et Diego Carlos et ce deuxième carton jaune brandi par Tony Chaperon sous les yeux du Brésilien qui ensuite vient le bousculer un petit peu. Alors quand on revoit bien les images, clairement on comprend que le joueur nantais a déséquilibré Tony Chaperon de manière involontaire. Ce qui est vraiment incroyable, c'est Chaperon qui essaye de donner un coup à Diego Carlos. Ça, je suis désolé, on fracasse les joueurs quand ils font ça, c'est inadmissible ce que fait M. Chaperon. Que le geste de Diego Carlos soit volontaire ou pas, il ne doit pas réagir comme ça. C'est pas possible de voir un arbitre faire ça. Alors, mais Valentin Rongier l'a bien dit, si c'est un joueur qui fait ça, c'est 10 matchs. J'espère que Chaperon va prendre 10 matchs. Il met le jaune dans un deuxième temps, pas sur la faute. Il y a peut-être eu des mots, sûrement derrière, qui n'ont pas l'air non plus visuellement d'être très virulents.
On n'a jamais vu ça. En tout cas, si c'est sur le geste, ça mérite de faire sauter ce carton et que Diego Carlos ne soit pas suspendu. Le problème, c'est que le prochain match des Nantais arrive mercredi. Donc le problème, c'est que le rapport, c'est Chaperon qui va le faire. Oui, mais bon, il y a une commission de discipline et il y a des gens qui peuvent revoir tout ça. Après, ce n'est pas les mots qu'il a tenus, Diego Carlos. Non, mais clairement, il doit être suspendu, l'arbitre. Il sera certainement. J'évoque assez souvent, et on me critique assez, le problème de comportement des arbitres français vis-à-vis des joueurs, l'agressivité dont ils font preuve. Quand je vois arbitrer un mec comme Hamel, les bras m'en tombent à chaque match. Chaperon, il est connu comme le loup blanc. À un moment donné, stop, la Fédé, prenez vos responsabilités, virez les nuls. Virez les nuls. Alors, il en restera peut-être pas 10 pour arbitrer. Hein. Mais... Toujours dans la mesure. Mais il a été dans la mesure, lui. Non, mais arrêtez, faut arrêter de décoller. Pierre, on ne juge pas sa carrière ou sa saison. On juge cette situation de jeu. Et ce qu'il a fait, c'est déplacé. Il en a fait quelques-unes dans sa carrière. Allez, revenons au match.